vidéo et on va parler de ce que tout le monde parle aujourd'hui, Gemini 3 et son arrivée sur le marché. Très attendu. Le modèle était très attendu et honnêtement, il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu. Là, j'étais vraiment absent. C'est ce qui se passe quand vous êtes couché. Donc, j'avais même pas de connexion internet depuis les 3-4 derniers jours et ça vous fait chier alors que sans doute le meilleur modèle, en tout cas de cette année, ça c'est clair et net, vient de sortir et que tout le monde en parle et que vous êtes là comme un con. Mais je suis là et je vais pas vous parler des benchmarks, etc. Mais juste, on va discuter du Gemini 3. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut quasiment tout faire en fait. Qu'est-ce que ça annonce pour le futur en fait? Donc voilà. On va aussi parler de prix parce que là, Google abandonne progressivement ou partiellement son modèle totalement gratuit parce qu'il sait que son modèle est le meilleur et qu'il faudra payer pas pour le passer, même s'il a des quotas gratuits. Hein. Mais voilà. Donc, je vais passer un peu. Hop. Juste voir. Ouais. C'est bien. Donc ça c'est l'annonce, évidemment surtout les benchmarks, il est numéro 1. Je ne vais pas vraiment parler de benchmark parce que fondamentalement c'est l'utilisation en quotidien qu'il faut voir en fait. Mais il est bon sur le code, il est bon sur le raisonnement et en fait il y a un truc que j'ai remarqué parce que en fait c'est pas parce que je fais des vidéos que j'utilise pas l'IA. Hein. J'utilise l'IA tout le temps. Tous les jours, depuis des mois en fait. C'est juste que mon modèle, évidemment, mon modèle principal, c'était Gemini 2.5 Pro. Et donc moi, j'ai pu tout de suite voir la différence. En fait, je les teste depuis le matin et je le verrai dans les jours qui suivent en fait. Il y a une chose, donc ça c'est l'annonce en fait. Donc ils ont annoncé ça. Donc Gemini 3. En termes de prix, si je dise pas de bêtises, donc le prix, c'est que pour des sorties inférieures à 200 000 tokens, c'est 2 $ pour entrée et 12 $ par sortie. Inférieur à 200 000, supérieur à 200 000 tokens, c'est 4 $ par entrée et si je me rappelle bien, c'est 18 $ par sortie. Voilà, donc 18 $, ça commence à faire un prix, mais il peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins de tokens. Donc le truc c'est que c'est bien d'avoir un modèle entre guillemets pas cher, mais que vous devez lui dire 10 fois, 20 fois de faire la même chose et donc ça vous coûte de l'argent. Celui-là il est vraiment une scène. Il est vraiment une scène et surtout il est... après je connais pas les prix de Claude 4.5 et de GPT 5.1 qui est littéralement de la merde. Honnêtement, ne payez pas. Je le dis simplement, si vous avez l'habitude de payer pour de l'API, payez Gemini 3. Honnêtement, c'est pas la peine. Faites-moi confiance, il saura faire tout le taf en fait. C'est juste ne payez plus. Même les gens passent par Claude Code, etc. Donc ça c'est l'annonce officielle. Ils ont fait 2-3 annonces quasiment. Donc ça c'est Gemini 3 et en fait pour test, oui, c'est celui-là en fait. Moi je fais plus trop de vibe coding, je suis plus dans le code parce que j'ai pas de projet en fait. Voilà. Mais j'utilise souvent des scripts bash puisque je suis sous Linux. Et ça, c'est un script bash en fait que Gemini 2.5 Pro avait créé. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de télécharger des vidéos YouTube. Voilà, grosso modo, c'est ça. Il peut vous donner genre, il permet de choisir si vous voulez du MP3, du MP4, basse qualité, moyenne qualité. Vous pouvez même donner des durées d'intervalle. Donc si vous avez par exemple une vidéo qui fait, je sais pas, 1 heure, vous n'allez pas télécharger 1 heure. Et donc vous pouvez, voilà. Et c'est le 2.5 Pro qu'il avait fait, il marchait très bien. Et donc, pour un peu tester sa verbosité, c'est-à-dire sa manière de parler de ce Gemini 3, je lui ai dit, voilà, il y a un script, donne-moi ton avis et propose des améliorations. Et donc, je lui ai dit aussi, et toujours c'est très très important quand on fait des prompts, de donner du contexte. Et je lui ai dit, bah moi j'habite à Madagascar, donc l'important c'est les forfaits donnés. Il faut que ça soit léger, il faut que ce soit au petit. Donc c'est important en fait. Donc il a fait ça, tac tac tac. Ça c'est mon entrée, hein, c'est mon script. Et là il donne son avis.
Et donc déjà, il dit que votre connexion peut être instable. Je vais mettre une option. Voilà, l'optimisation vidéo 380. En fait, il va vraiment regarder que voilà, le besoin de cet utilisateur, il est vraiment la légèreté. Il veut des vidéos légères. Donc je vais faire en sorte en fait que ça reste. Il gère les playlists parce que oui, j'avais des problèmes avec les playlists. Parce que par exemple, si vous téléchargez une chanson et que la chanson fait partie d'un playlist, bah, le script précédent, essayait de télécharger tous les playlists, c'était chiant. Et il a corrigé. Mais ce que je trouve vraiment génial, en fait, c'est sa manière de parler. Par exemple, on le voit ici. Voilà. C'est le plus important. Si Telma ou Orange coupe, tu relances le script, etc. Et en fait, il peut vraiment donner de la cohérence à ta prompt. Je ne lui ai pas donné le nom des fournisseurs. Il le sait lui-même parce que, on le voit, c'est ici. La connaissance de Gemini 3 s'arrête à janvier 2025. Donc cette année, en fait. C'est ça sa connaissance. Donc en fait, il fait un temps personnel, mais il ne fait pas de... comment on appelle ça déjà, sycophantie, quelque chose comme ça, qui est ce problème énorme qui a même rendu fou des gens, où les gens le considèrent l'IA comme un ami. C'est pas, je ferai une vidéo dessus. Et vraiment ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il est vraiment pile poil sur la demande. Il n'est pas verbeux. Voilà, il optimise le truc. Et voilà, et ça c'est son script en fait. Donc je l'ai copié, je ne l'ai pas encore testé, je le testerai. Mais déjà en termes de temps, encore une fois, parce que j'utilise l'IA tout le temps. Donc le moindre changement, en fait, je le sens en fait. Et celui-là, il est parfait en fait, il est mieux. Tu vois, il n'est pas verbeux. Je vous montre aussi un autre truc. Est-ce que je peux vous le montrer? Voilà, c'est ça en fait. Grosso modo, c'est comme ça que je travaille. Donc là, vous avez mon système instruction, c'est le système prompt. C'est pour ça que j'adore AI Studio, c'est que je peux lui donner tout un prompt en fait. Ça c'est pour des scripts YouTube, pour d'autres chaînes. Donc il me crée le titre, il réécrit le script, etc. Et quand je lui fais ça, en fait, je sais le genre de sortie qu'il fait. Voilà, c'est un script sur la géopolitique, etc. Donc je sais en fait ce que fait Gemini 2.5 pour je sais le genre de sortie en fait. Voilà. Et Gemini 3 en fait il n'est pas verbeux. Il n'est pas du tout verbeux en fait. Il va aller droit au but. Il va aller droit au but. C'est pour ça que certains considèrent que si vous utilisez l'IA principalement sur l'écriture, vaut mieux passer par Claude qui est beaucoup plus cool. Tu vois, il est beaucoup plus créatif, artistique, etc. Celui-là, il est là pour bosser. Il est là pour bosser, il est là pour terminer vos projets. Mais la sortie de ce système prompt, de ce script, il était correct. Il était vraiment même bien. En fait, il a supprimé tout ce qui est inutile, phrase inutile de la broderie. Il est vraiment percutant. Donc voilà. Donc voilà, n'hésite. Et juste, c'est que pour le moment, parce que Google Studio à la base c'était toujours gratuit, maintenant c'est plus trop gratuit. Il y a une quota limite. Et en fait, vous voyez ici, il vous donne nos APK. Et donc, il vous faut fournir une APK, donc passer voilà, une API payante, et vous pourrez débloquer toutes les fonctionnalités de Gemini 3. Et surtout, si vous voulez utiliser ce truc-là, Nano Banana Pro, donc il dit, voilà, il vous dit, voilà, il vous faut une APK. Et qu'est-ce que c'est Nano Banana Pro? C'est la nouvelle version de leur fameux modèle d'édition d'images. Et grosso modo, ils ont poussé le truc jusqu'à dans ces derniers retranchements. Là, on est vraiment dans un modèle professionnel. Ce que je vous dis que c'est destiné pour les professionnels. Il peut créer des infographies, il peut créer des UI, il peut tout faire en fait. C'est pour ça qu'ils le rendent payant en fait. Voilà. En termes de prix, de ce que j'avais vu, parce que en fait, ce modèle Nano Banana, c'est Gemini 3. C'est Gemini 3 en fait. Donc, c'est pas un modèle de génération d'images. C'est juste qu'il est intégré dedans. Et donc, le prix, c'est 2 $ par entrée et 12 $ par sortie, comme un texte normal. Mais par image, c'est 0,134 centimes. Ou 132 centimes, c'est autour de ça. J'afficherai les prix à l'écran de toute façon. Mais c'est vraiment pas cher.
Et ce qu'il est capable de faire, il est insane. Regardez, il peut créer les infographies. Par exemple, il peut créer ce genre de truc. Et le texte, c'est lui qui le crée. Vous voyez? Déjà, le premier Nano Banana, il était bien, mais sur le texte et tout, il n'était pas... Voilà. Donc ça aussi, il l'a annoncé. Et la troisième chose, c'est Anti-Gravity. Donc Google Anti-Gravity, en fait, c'est l'équivalent d'un VS Code. Grosso modo, c'est la version VS... la version VS Code de Google, et vous pouvez le télécharger. Il est disponible sur Linux, Windows et Mac. Et actuellement, il est gratuit. Voilà. Je sais qu'il a des limites. Je sais. Il ne donne généreuse avec limite. Donc, grosso modo, c'est toujours ça, la technique de Google. Hein. Ils vont vous donner gratuit après. Voilà. Donc, Team Plan et Entreprise Plan. Mais je pense que comme c'est Google, en fait, ça va être moins cher que Cloud Code et l'autre là, Cursor. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent qu'il est assez insane, puisque j'ai mis quoi, et je le dis, vous ne pourrez pas trouver un modèle qui battra j'ai mis quoi sur le coding, c'est impossible. Jusqu'à quelques tests que j'ai fait, il est vraiment délirant, en fait. C'est juste qu'il a cette capacité incroyable, en fait, à éviter les chichis. Il comprend tout de suite ce que tu veux, en fait. Donc, si vous êtes dans le code, n'hésitez pas. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo pour essayer d'après. Comme je le dis, moi, je ne suis pas dans le code, etc. Donc, je vais revenir en webcam. Voilà. Donc, voilà à peu près un peu le tour. Je ne fais pas des benchmarks parce que franchement, voilà, benchmark, ça peut dire tout et n'importe quoi. Google a compris, en fait. Google a compris et Google a gagné. Google a gagné. GPT, moi, j'ai reçu genre 5 ou 6 mails d'OpenAI en disant, regardez, hein, j'ai mis GPT 5.1 et là, n'oubliez pas de l'utiliser. Genre, mais ils envoient des mails de promotion, mais ils ont vu la différence parce qu'il met une distance. Hein. Il y a une distance énorme entre Claude 4.5 et Gemini 3 et encore plus GPT 5.1 en fait. Et les deux, Claude arrive quand même à s'en sortir parce qu'avec Claude Code et autres, ça va. Mais GPT se contente de sycophancy, d'être très personnel, que l'IA soit cool avec toi, mais le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. C'est dire qu'à une époque, on se foutait de la gueule de Gemini 1.5, j'en faisais des blagues, et il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. N'hésitez pas à l'utiliser. Comme je le dis, AI Studio, il a maintenant des quotas limites, des quotas gratuits, mais comme je le dis, moi, je peux l'utiliser là, en fait. Voilà. Moi, je fais surtout des scripts et autres, mais encore une fois, surtout si vous êtes dans le vibe coding et autres, si c'est des tâches lourdes qui nécessitent des heures et des heures de travail, il faudra passer à la caisse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi autre chose. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Ils n'ont pas mis à jour les autres IA qui existaient chez Google, notamment Imagen, donc leur génération d'images, et aussi le text-to-speech, la dictée vocale, qui pourrait être intéressant. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.